Mais remontons encore le temps. Avant l'Empire, avant la République romaine, avant même le règne des Étrusques. Entre 10 et 8 siècles avant notre ère, Rome ici n'est pas encore née. Rien que des collines, des plaines et un fleuve, le Tibre, large et capricieux. Le berceau de Rome et de sa légende. C'est exactement dans ce type de paysage, à un endroit où le fleuve est large, qu'il faut imaginer qu'a pris place la légende de la fondation de Rome. La légende de la fondation de Rome, ce sont les deux jumeaux, Romulus et Rémus, dans leur berceau qui est porté par une des grandes inondations d'hiver du Tibre, qui est déposé au pied du Palatin, à l'endroit même où la ville de Rome sera fondée. C'est ce qui fait que le Tibre est intimement lié à l'histoire de la fondation de Rome, à la ville de Rome et à toute son histoire dans le cours des siècles. Le site originel de Rome, le voici donc. Cette colline, des marécages et le Tibre. Un site naturel qui est aussi devenu un décor de légende. Une légende désormais illustre. Romulus et Rémus sont les fils d'une Vestale et du dieu Mars. Les deux jumeaux ont été abandonnés au Tibre, puis recueillis par une louve. Elle les allaite et leur sauve la vie. Les enfants sont finalement recueillis par un berger. Il va les élever chez lui avec sa femme, comme si ces jumeaux étaient leurs propres fils. Devenu adulte, Romulus décide de fonder une ville nouvelle, près du Tibre. Il en trace les contours à l'aide d'une charrue. Mais il se querelle avec son frère et le tue. Romulus devient ainsi le premier roi de Rome. Rome, d'abord simple village de cabanes, au-dessus du fleuve, bien protégé par sa muraille de terre. Et le plus surprenant, c'est que cette vision de légende se confond avec la réalité historique. L'archéologie confirme, dans une certaine mesure, le récit de la fondation de Rome sur le Palatin par Romulus, puisqu'on a trouvé à cet endroit, précisément, des cabanes qui datent du 8e siècle avant notre ère, qui est la date légendaire, admise par les Romains, de la fondation de la ville. Les Romains avaient eux-mêmes conscience des traces archéologiques qui existaient sur le Palatin, puisque l'endroit supposé de la cabane de Romulus, avec les vestiges qu'on peut encore voir aujourd'hui, était connu et était conservé à l'époque romaine déjà. Les origines de Rome, c'est donc au sommet du Palatin qu'il faut aller les chercher. Sur cette colline aujourd'hui, l'ancienne résidence impériale. Un ensemble monumental, régulièrement habité par les empereurs jusqu'au règne de Dioclétien au IVe siècle. Sur ce même site, les traces du tout premier village, le village des origines, celui que les Romains ont attribué à Romulus. Un décor idéal pour le premier empereur de Rome, Auguste. Regardez ces trous. Ce sont des trous de poteaux de cabanes qui ont été redécouverts par les fouilles archéologiques. Ce qui est intéressant, c'est que les Romains eux-mêmes en avaient connaissance et qu'ils croyaient qu'il y avait ici la cabane de Romulus. Là où il a été élevé. Là où Romulus a été élevé, là où certainement il a vécu avant de devenir roi de Rome. Et Auguste, donc, s'est installé à côté précisément de cette cabane de Romulus. Auguste fonde l'Empire romain. Pour lui, c'était très important de se présenter dans la lignée de Romulus comme, en quelque sorte, le deuxième fondateur de Rome.
Auguste